بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد. Demandons l'aide d'Allah subhanahu wa ta'ala. Nous allons continuer, Inch'Allah tabaraka wa ta'ala, l'étude des règles du jeûne. Et aujourd'hui, Inch'Allah, nous allons voir muftiratu siyam. Muftiratu as-siyam, les annulatifs du jeûne. Donc ils disent, hafidhahullah tabaraka wa ta'ala, وهي الأشياء التي تفسد على الصائم صومه وتفطره ويفطر الصائم بفعل أحد الأمور التالية. Ils disent, ce sont des actions, si le jeûneur les commet, alors son jeûne devient invalide. Ils disent, et le jeûne devient invalide en faisant l'une de ces choses-là. Et je vous rajoute une information qu'elle n'est pas citée dans ce livre. C'est Adel Shawrabji hafidhahullah tabaraka wa ta'ala, c'est Cheikh Adel Shawrabji hafidhahullah qui l'on a cité. Il dit ويشترط في المفطرات ثلاثة شروط. Il y a trois conditions qui doivent être réunies dans ces conditions-là pour que le jeûne soit invalide. La première condition, al-ilm. C'est-à-dire qu'il faut que la personne sache que cette action, elle annule le jeûne. La deuxième condition, al-dhikr, que la personne se rappelle. Ça veut dire qu'elle ne le fait pas par oubli. Et la troisième condition, al-ikhtiyar, ça veut dire que cette personne-là, elle a le choix de faire cette action ou non. Ça veut dire qu'elle n'est pas obligée ou sous contrainte de la faire. Donc je répète, il dit qu'il y a trois conditions qui doivent être réunies pour qu'on puisse dire que cette action annule le jeûne ou pas. La première, al-ilm, la connaissance. Que la personne sache que cette action annule le jeûne. Il ne faut pas qu'elle soit une personne ignorante de cette action-là. La deuxième, al-dhikr. Il faut que la personne se rappelle et qu'elle ne le fait pas par oubli. Si elle le fait par oubli, ça annule pas le jeûne. La troisième condition, al-ikhtiyar, que cette personne-là est sous une volonté de le faire. Ça veut dire qu'elle a le choix de le faire. Elle n'est pas sous une contrainte ou une obligation. Donc ils disent la première des choses, al-awwal al-aklu aw shurb. La première des choses qui annule le jeûne, on a le fait de manger et boire volontairement. Boire et manger volontairement. Car Allah subhanahu wa ta'ala dit وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le sens du verset et mangez et buvez jusqu'à ce que distingue pour vous le fil blanc du fil noir. Ils disent فقد بينت الآية أنه لا يباح للصائم الأكل والشرب بعد طلوع الفجر حتى الليل يعني حتى غروب الشمس. Le verset démontre qu'il n'est pas permis aux jeûneurs de manger et de boire après l'apparition de Al-Fajr, l'aube, jusqu'à غروب الشمس, au Maghrib. أما من أكل أو شرب ناسيا فصيامه صحيح. Celui qui boit et qui mange par oubli, alors son jeûne reste valide. ويجب عليه الإمساك إذا تذكر. Il est dans l'obligation de s'abstenir une fois il s'en rappelle. أو ذكر أنه صائم. Ou on lui a fait rappeler qu'il est en train de jeûner. Car le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit من نسي وهو صائم فأكل أو شرب فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه. Celui que par oubli a mangé ou a bu, alors qu'il continue son jeûne, car c'est seulement Allah qui l'a nourri et abreuvé. Comme il dit sallallahu alayhi wa sallam. Et là, il y a une question qui se pose. Si j'ai quelqu'un devant moi qui boit ou mange par oubli,
est-ce que j'ai le droit de le laisser qui profite de cette permission-là, ou je suis dans l'obligation de lui rappeler? Donc bien sûr, je suis dans l'obligation de rappeler cette personne-là dès que je le vois. Et cette règle s'applique sur toutes les adorations. Si il y a une adoration, si on voit quelqu'un qui rajoute une action qui rend l'adoration invalide, alors je suis dans l'obligation de le rappeler. Pareil, par exemple, si je vois quelqu'un qui désoriente de la Qibla, qui ne s'oriente pas vers la Qibla. Donc là, je suis dans l'obligation, si avant la prière, avant qu'il commence la prière, je lui montre la Qibla, si je le vois alors qu'il est dans la prière, je le dirige. Donc pareil dans cette question. Si je vois quelqu'un devant moi qui boit ou qui mange involontairement, par oubli, je suis dans l'obligation de le rappeler immédiatement. Et cette personne-là, elle est dans l'obligation de s'abstenir, sinon son jeûne devient invalide. Ils disent ويسقط ويفسد الصوم بالصعود ويفسد الصوم بالصعود وبكل ما يصل إلى الجوف ولو من غير الفم مما هو في حكم الأكل والشرب كالإبر المغذية. Donc ils disent, et le jeûne s'annule avec ce qu'on appelle as-sa'ud. Sa'ud, c'est les gouttes qu'on mène dans le nez. Et certains savants, ils disent que celle-ci annule le jeûne si on sent que les gouttes passent par la gorge, par la bouche. Donc si c'est le cas, ça annule le jeûne. Sinon, ça annule pas le jeûne, sachant qu'il y a une divergence sur ce point. Donc et tout ce qui prend le jugement de tout ce qui قالوا بكل ما يصل إلى الجوف ولو من غير الفم مما هو في حكم الأكل والشرب كالإبر المغذية. Et tout ce qui peut atteindre le ventre, que cela à travers la bouche ou par autre entrée, donc annule le jeûne. Donc il prend ce qu'on appelle al-ibaru al-mughadhiya. Al-ibaru al-mughadhiya, les médicaments qui contiennent de la nutrition. La deuxième, al-jima'. La deuxième des choses qui annule le jeûne, il y a ce qu'on appelle al-jima'. C'est le fait d'avoir des rapports intimes. قالوا يبطل الصيام بالجماع. Donc al-jima' annule le jeûne. فمن جمع وهو صائم بطل صيامه. Celui qui a eu un rapport alors qu'il était en état de jeûne, son jeûne devient invalide. وعليه التوبة والاستغفار وقضاء اليوم الذي جامع فيه. Donc il est dans l'obligation de faire la première des choses qu'on appelle at-tawba, le repentir. Il se repent à Allah subhanahu wa ta'ala, il demande son pardon subhanahu wa ta'ala, et il doit quand même, avec cela, il doit rattraper cette journée-là. وعليه مع القضاء الكفارة. Et avec le rattrapage, il est dans l'obligation de faire ce qu'on appelle al-kaffara, l'expiation. Et c'est quoi le kaffara? وهي عتق رقبة. La première des choses, affranchir un esclave. Si il ne trouve pas, il est dans l'obligation de jeûner 2 mois consécutifs. C'est pas, il est dans l'obligation de nourrir 60 pauvres. Donc on répète, celui qui a eu un rapport, donc la première des choses, ça annule son jeûne. Et il doit donc se repentir à Allah subhanahu wa ta'ala et demander son pardon. Il doit également, avec cela, rattraper cette journée-là et expier ce péché. Et c'est quoi l'expiation de cela? Donc il commence déjà par chercher à affranchir un esclave. S'il ne trouve pas, donc il passe au deuxième degré,
le fait de jeûner 2 mois consécutifs. S'il ne trouve pas, s'il ne peut pas, alors il nourrit 60 pauvres. Donc, il doit respecter cet ordre. Celui qui a eu un rapport intime, donc la chose, il se repent à Allah subhanahu wa ta'ala, il demande son pardon, et rattrape cette journée, et il fait ce qu'on appelle le kafara. Et le kafara, c'est par ordre. Ce n'est pas comme il veut. S'il vit dans un pays où il y a toujours des esclaves, alors il est dans l'obligation, et s'il est capable, il est dans l'obligation d'affranchir un esclave. Il n'a pas le droit de jeûner, par exemple, 60 jours, ou de nourrir 60 pauvres. Sinon, s'il ne trouve pas un esclave à affranchir, alors il jeûne 2 mois consécutifs. S'il a la capacité de jeûner 2 mois consécutifs, il n'a pas le droit de nourrir 60 pauvres. Si il ne peut pas jeûner, alors il nourrit 60 pauvres. Conformément au hadith rapporté par Abu Hurayrah radiyallahu anhu, il dit, donc nous étions avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam, et un homme est venu le voir, sallallahu alayhi wa sallam, et il lui dit, Ya Rasulallah, halakt, ô messager d'Allah, j'ai péri. Alors l'homme, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lui a dit, Malak, qu'as-tu? L'homme a dit, Waqa'tu ala imra'ati wa ana sa'im. J'ai eu un rapport intime avec ma femme alors que j'étais en état de jeûne. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui dit, Hal tajidu raqabatan tu'tiquha? Trouves-tu un esclave à affranchir? L'homme dit non. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui dit, peux-tu jeûner 2 mois consécutifs? L'homme, il a dit non. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui dit, peux-tu nourrir 60 pauvres? L'homme dit non. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam est resté un peu pendant qu'on a apporté au prophète sallallahu alayhi wa sallam bi'araqin fihi tamr, un plateau où il y avait des dattes. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, Ayna sa'il? Où est le questionnaire? Il dit, je suis là au messager d'Allah. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui dit, Khudh hadha fatasaddaq bih. Prends cela et donne-le en aumône, en expiation. Alors l'homme il dit, A'la afqara minni ya Rasulallah. Dois-je le donner à quelqu'un qui est plus pauvre que moi, au messager d'Allah? Car par Allah, il n'existe pas entre la batayha, ça veut dire les deux montagnes, un foyer plus pauvre que moi, que le mien. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam a rigolé jusqu'à ce qu'on voyait sallallahu alayhi wa sallam ses canines, et il lui dit, prends-le et nourrissons ta famille. Donc dans ce hadith, il y a plusieurs leçons à tirer. J'ai tiré l'information utile que Cheikh Sami Sghir, l'élève de Cheikh Al-Uthaymin rahimahullah, a cité. Il dit, il y a des informations utiles et des fawaïd à en tirer. Donc, la première des choses, on tire l'expiation ou ce qu'il doit faire celui qui a eu un rapport durant la journée du Ramadan. Donc, il doit se repentir à Allah subhanahu wa ta'ala, il demande son pardon, il rattrape cette journée-là et il doit rajouter l'expiation qui est le fait d'affranchir un pauvre, le fait de jeûner 60 jours s'il ne peut pas, ou nourrir 60 pauvres s'il n'arrive pas à jeûner 60 jours. Il dit parmi les fawaïd, al-jima'u yalzamu khamsata ashya. Le rapport durant la journée du Ramadan implique 5 choses. La première, ça veut dire le péché. Le deuxième, et ça c'est important, al-mudi. Ça veut dire quoi al-mudi? C'est la personne, par exemple, qui a eu un rapport avec sa femme. Donc ils disent que nous, notre jeûne est invalide. Donc on peut manger, on peut avoir d'autres rapports, on peut faire comme ils font ceux qui sont pas en état de jeûne. Donc on leur dit que vous êtes dans l'obligation de continuer quand même à jeûner. Donc c'est pas parce que
votre jeûne est invalide, que vous pouvez continuer et manger ou faire ce que vous voulez. Donc, ils sont dans l'obligation de continuer leur jeûne. Donc, la première des choses qu'implique le jima' durant la journée du Ramadan, le péché. Deuxièmement, al-mudhi, c'est le fait de s'abstenir jusqu'à le reste de la journée. Troisièmement, as-siyam, le jeûne, le rattrapage. Donc, jeûne de cette journée-là, et on a le rattrapage, ça veut dire 60 jours, pour celui qui ne peut pas affranchir un pauvre. Ou sinon, il y a l'expiation, al-kaffara. Ou sinon, l'expiation, al-kaffara. Et la dernière des choses, ça rend cette journée-là invalide. Parmi les fawaïd à en tirer de ce hadith, jawaz al-ikhbari bil-dhanb. Il est permis de dévoiler et de raconter son péché pour avoir une consultation religieuse, pour avoir un avis religieux. Car il y a des personnes qui racontent leurs péchés pour se vanter, pour montrer qu'ils étaient sévères, qu'ils étaient durs. Donc ça c'est interdit. Aïcha radiyallahu anha wa ardaha disait à certains compagnons radiyallahu anhum wa ardahum, dans le sens de sa parole, ça veut dire ne racontez pas vos péchés seulement pour raconter. Certes, les gens se moquent par la suite, ils ne pardonnent pas. Et Allah subhanahu wa ta'ala yaghfiru wa la yu'ayyir. Et Allah subhanahu wa ta'ala pardonne et ne se moque pas des pécheurs. Donc, il est permis dans ce hadith de raconter son péché et de dévoiler son péché, à condition que on cherche à travers cette chose-là à avoir un avis religieux ou un but noble, Donc, il y permet de raconter son péché si on a cette intention-là. Parmi les fawaïd qu'a cité Cheikh Hafidhahullah tabaraka wa ta'ala, adamu ta'nif al-mudhnib, de ne pas blâmer celui qui tombe dans les péchés. Regardez le prophète sallallahu alayhi wa sallam, malgré que cette personne-là, il lui disait, radiyallahu anhu wa ardah, que je ne peux pas jeûner, je ne peux pas faire ça, je ne peux pas nourrir 60 pauvres. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, même quand il lui a donné des dates, il lui dit au messager d'Allah, est-ce que je dois le donner à quelqu'un qui est plus pauvre que moi? Que par Allah, il n'existe pas un foyer plus pauvre que le mien. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a donné des dates pour qu'il la donne comme expiation, et cet homme-là cherche à quand même prendre, radiyallahu anhu wa arda, à prendre ces dates-là. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, comme il est rapporté dans ce hadith, sallallahu alayhi wa sallam, qu'il a rigolé jusqu'à ce qu'on voyait ses canines, sallallahu alayhi wa sallam. Et cela montre la miséricorde du prophète sallallahu alayhi wa sallam envers les serviteurs d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, on voit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a pas blâmé cette personne-là. Il lui a pas dit, comment ça se fait, tu commets ce péché durant la journée de Ramadan? Comment ça se fait que tu n'as pas honte de dire ça ouvertement devant? Tu as transgressé les limites d'Allah subhanahu wa ta'ala, les droits d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il l'a pas blâmé sallallahu alayhi wa sallam. Et même dans l'autre hadith, quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam a reçu un homme qui lui dit, Ya Rasulallah, i'dhalli bizina, ô messager d'Allah, permets-moi, autorise-moi de faire zina. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il était avec les compagnons radiyallahu anhu wa arda. Et l'homme, il est venu et il l'a dit ouvertement et en public devant les compagnons radiyallahu anhu wa arda. Et les compagnons radiyallahu anhu wa arda, tellement ils étaient choqués de cette parole-là que ce compagnon l'a dit, et devant le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il lui disait, arrête, tais-toi. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur a dit, laissez-le. Il dit à l'homme, il l'a éduqué sallallahu alayhi wa sallam, il lui a dit, approche-toi. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a vu que cet homme-là,
il vit, radiyallahu anhu wa ardah, et qu'il a une guerre qui se déclenche dans sa tête, entre la raison qui refuse et entre le cœur qui désire. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a vu que cet homme-là, radiyallahu anhu wa ardah, vit une épreuve. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il lui a dit, approche-toi. Il s'est mis devant les jambes du prophète sallallahu alayhi wa sallam, entre les mains du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a s'adressé à la raison petit à petit. Et il lui disait, le prophète sallallahu alayhi wa sallam à cet homme-là, il lui disait, atardahu li ummik, est-ce que tu l'acceptes pour ta maman? Est-ce que tu l'acceptes pour ta sœur? Est-ce que tu l'acceptes pour ta tante? Et le compagnon radiyallahu anhu wa arda, il lui disait, non, je ne l'accepte pas, ya Rasulallah. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il lui disait, c'est ainsi que les gens n'acceptent pas pareil, n'acceptent pas également qu'on fasse zina à leur maman, à leur sœur, à leur tante, et ainsi de suite. Et c'est comme ça qu'on doit être envers ceux qui tombent dans les péchés. On les prend avec miséricorde, avec patience, avec douceur. Pas besoin de les blâmer. Et regardez la preuve dans ce hadith qu'on a lu concernant l'expiation de celui qui a eu un rapport avec sa femme. Donc parmi les fawaïd, adamu ta'nif al-mudhnib, le fait de ne pas blâmer celui qui tombe dans le péché. Et parmi les fawaïd, wujub at-tatabu'i walau aftar. Walau aftara li'udhrin fala shay'a alayh. Que celui qui fait l'expiation, ça veut dire 60 jours consécutifs, il est dans l'obligation de les faire jour après jour, journée après journée, l'une après l'autre. Et si la personne qui fait l'expiation, elle rompt le jeûne suite à une excuse, par maladie ou quelque chose comme ça, donc il n'y a aucune incidence sur son jeûne. Une fois guéri ou l'excuse se disparaît, alors cette personne-là, il continue son jeûne, il n'est pas dans l'obligation de reprendre à nouveau. Donc, mais celui qui n'a pas d'excuse, il est dans l'obligation de les faire l'une après l'autre. L'une après l'autre. Parmi les fawaïd à tirer de ce hadith, jawazul i'anati ala al-kaffara. Il permet d'aider quelqu'un à s'acquitter de son expiation ou son obligation. Comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam a aidé ce compagnon radiyallahu anhu arda, il lui a donné des dates pour qu'il le donne en expiation. Donc il est permis d'aider quelqu'un pour expier son péché. Parmi les fawaïd, jawazul halifi ala ghalabati adh-dhann. Il est permis de jurer si on a une pensée qui s'approche à la certitude. Donc, comme par exemple ce compagnon radiyallahu anhu arda, il dit Wallahi, par Allah, il n'y a pas un foyer plus pauvre que le mien. Est-ce que ce compagnon radiyallahu anhu arda, il les a visité ces foyers, foyer par foyer, porte par porte, famille par famille? Non, mais il avait une pensée qui s'approche à la certitude. Sa pensée domine le doute. Donc, il est permis dans ce cas-là de jurer. Donc, on revient au livre et ils disent Hafidhahullah tabaraka wa ta'ala wa fi ma'na al-jima'. Et dans le sens du jima', inzalul mani ikhtiyaran. Quand on dit al-jima', ça rentre dedans le fait d'éjaculer volontairement, le fait de faire sortir le sperme volontairement. فإذا أنزل الصائم مختارا, si le jeûneur a eu l'éjaculation volontairement, que cela soit par une embrassade, par une caresse ou par une masturbation ou autre label, alors son jeûne devient invalide. Cheikh Ibn Uthaymin rahimahullah rajoute d'autres cas
le fait d'éjaculer à travers le regard incessant à l'épouse. Par exemple, il y a des hommes, lorsqu'ils voient leurs épouses, ils continuent à la voir, à la regarder sans cesse, alors ils peuvent avoir une éjaculation. C'est ces cas, alors le jeûne devient invalide. Il rajoute, Cheikh Ibn Uthaymin, rahimahullah, le fait de regarder les vidéos interdites. Les vidéos interdites. Donc il continue, il dit لأن ذلك من الشهوة التي تناقض الصوم, car cela fait partie de الشهوة, le désir qui s'oppose au jeûne. وعليه القضاء دون الكفارة, sauf que ces personnes-là doivent rattraper cette journée-là sans une expiation. Ça veut dire soit 60, affranchir un esclave, ou 60 jours consécutifs, jeûner 60 jours consécutifs, ou nourrir 60 pauvres. Pourquoi? لأن الكفارة لا تلزم إلا بالجماع. Car le kafara, l'expiation, al-mughallada, al-kafara al-mughallada n'est en lien qu'avec le jima'. Elle est liée au rapport intime. أما إذا نام الصائم فاحتلم. Donc là, on a parlé concernant celui qui a eu une éjaculation, volontaire, que cela soit par une caresse, embrassade, masturbation ou autre chose. Si c'était lui qui a provoqué l'éjaculation, alors son jeûne devient invalide et il est dans l'obligation de le rattraper. Il rattrape cette journée-là. وأما إذا نام الصائم فاحتلم. Quand le jeûneur إذا نام الصائم فاحتلم وأنزل من غير شهوة كمن به مرض فلا يبطل صومه لأنه لا اختيار له في ذلك. Quant à celui, lorsqu'il s'endort, il peut voir des rêves érotiques, par exemple. Il éjacule suite à un rêve érotique, ou sans avoir un désir, comme celui qui a une maladie. Donc dans ce cas-là, le jeûne reste toujours valide. Pourquoi? Parce que cette personne-là n'a pas provoqué le sperme, n'a pas eu l'éjaculation volontaire. Parmi les choses qui annulent le jeûne, troisièmement, de vomir volontairement, le fait de se faire vomir, le fait de provoquer le vomissement. C'est quoi le vomissement? C'est le fait de faire sortir ce qu'il y a dans le ventre, que cela soit de la nourriture ou de la boisson, à travers la bouche, volontairement. Quant à la personne qui a eu un vomissement involontaire, donc c'était pas lui qui a provoqué le vomissement, la personne qui a eu le vomissement involontairement, alors celui-là n'a aucune incidence sur son jeûne. Conformément à sa parole sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, man dhara'ahu al-qay'u falaysa alayhi qada, man dhara'ahu al-qay'u falaysa alayhi qada. Celui dont le vomissement sort involontairement, alors il n'est pas dans l'obligation de rattraper. Wa man istaqa, et celui qui se fait vomir est dans l'obligation de rattraper. Falyaqdi. Ils ont cité parmi les choses qui annulent le jeûne al-hijama. الرابع, quatrièmement, al-hijama. وهي إخراج الدم من الجلد دون العروق. C'est le fait de faire sortir du sang à travers la peau ou sur la peau. فمتى احتجم الصائم فقد أفسد صومه. لقوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أفطر الحاجم والمحجوم. Donc ils ont dit que le hijama annule le jeûne. Car le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit le hajim, ça veut dire celui qui fait le hijama, ainsi que celui à qui on fait le hijama,
rompent le jeûne s'ils le font. Ça veut dire ça annule le jeûne. Sachant qu'il y a une divergence sur ce point. Certains savants, ils ont dit que Al-Hijama annulait le jeûne auparavant car ils le faisaient avec ce qu'on appelle qurun, des cornes. Et ils suçaient avec leur bouche du son. Ils n'avaient pas ce qu'on appelle les ventouses actuellement, par exemple. Donc, ils faisaient avec leur bouche. Ils plaçaient des cornes et après, ils suçaient du son. C'était comme ça le hijama auparavant. Donc, certains savants, ils ont dit, le hijama de notre époque n'annule pas le jeûne. N'annule pas le jeûne. Contrairement à l'hijama avec la bouche. Donc, beaucoup de savants, ils disent que le fait de faire le hijama durant le mois de Ramadan ou la journée du Ramadan n'annule pas le jeûne. Mais ils disent que ça reste déconseillé pour celui qui pense que s'il fait le hijama, il va avoir ce qu'on appelle une fatigue. Une fatigue ou une faiblesse qui va le pousser à manger ou à prendre de la force en mangeant ou en buvant. Donc dans ce cas-là, ça reste quelque chose de déconseillé. وأما خروج الدم بالجرح أو قلع الضرس أو الرعاف فلا يضر لأنه ليس بحجامة. Et il ne rentre pas dans al-hijama le fait d'enlever la dent ou le fait de saigner par le nez ou le fait d'avoir du sang suite à une blessure. Donc tout cela, ça annule pas le jeûne. Cinquièmement, خروج دمي الحيض والنفاس. خروج دمي الحيض والنفاس. Cinquièmement, la présence des menstrues et des lochis. فمتى رأت المرأة دم الحيض أو النفاس أفطرت ووجب عليها القضاء. La femme, lorsqu'elle voit que ce soit du sang menstruel ou celui des lochis, alors elle est dans l'obligation de rompre son jeûne et elle est dans l'obligation par la suite de rattraper comme nous avons vu. Sixièmement, niyatul fitr. Niyatul al-fitr. L'intention de la rupture. Car comme nous avons vu dans la définition et les piliers du jeûne, que l'intention fait partie des piliers. Donc le fait de rompre l'intention, même si on ne mange pas, si quelqu'un par exemple après le dhuhr, il dit c'est bon, moi je suis plus jeûneur, et il le croit, il a l'intention en disant ça qu'il est plus jeûneur, alors son jeûne devient invalide. Pourquoi? Parce que l'intention c'est un pilier parmi les piliers du jeûne. Donc niyatul fitr, l'intention de la rupture. فمن نوى الفطر قبل وقت الإفطار وهو صائم بطل صومه وإن لم يتناول مفطرا. Donc septièmement, الردة والعياذ بالله, l'apostasie, qu'Allah nous en préserve, et on demande qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous accorde le raffermissement sur la religion, sur la voie droite, jusqu'à ce qu'on meure en pleine soumission à Allah subhanahu wa ta'ala. Donc septièmement, al-ridda, l'apostasie, car Allah subhanahu wa ta'ala dit وَلَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ. Donc je vais incha'Allah résumer ce que nous avons vu aujourd'hui. Donc on a dit qu'il y a des annulatifs du jeûne. Il y a des annulatifs qui annulent le jeûne. Et on a dit ces annulatifs où il faut 3 conditions pour que ces actes-là annulent le jeûne. La première condition, al-ilm, la science, que la personne sache que cet acte-là annule le jeûne. La deuxième condition, al-dhikr, que la personne se rappelle, qui sont rappels, ça veut dire il ne le fait pas par oubli. Et la troisième condition, al-ikhtiyar, ça veut dire qu'il a le choix. Il a le choix de faire cela ou non. C'est pas comme quelqu'un qui est imposé, qui est sous contrainte ou quelque chose semblable. Donc la première chose qui annule le jeûne, on a dit le fait de boire et manger volontairement. Le fait de boire et manger volontairement. Deuxièmement,
le fait d'avoir un rapport intime, Troisièmement, le fait de vomir volontairement, at-taqayyu'u 'amdan, le fait de vomir volontairement. Rabi'an, ils ont cité le hijama et on a cité la divergence. On a cité la divergence entre les savants et on a dit que beaucoup disent que le hijama n'annule pas le jeûne. Cinquièmement, la présence des menstrues, des lochis, la présence du sang des menstrues ou des lochis. Sixièmement, l'intention de la rupture. L'intention de la rupture. Niyatu al-fitr. Septièmement, et c'est la dernière des choses qui annule le jeûne, l'apostasie, wal-iyadu billah, ar-ridda. Donc sur ce, on s'arrête, Inch'Allah, et nous allons continuer dans les cours qui arrivent, Inch'Allah, sachant qu'on va rajouter d'autres cours durant cette semaine, Inch'Allah, pour finir le chapitre du jeûne avant l'arrivée du mois de Ramadan. On demande qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous fait atteindre le mois de Ramadan en bonne santé et sur l'islam. هذا والله أعلم. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.